Mesdames, messieurs, bonsoir. Avant de plonger dans notre thème ce soir, je vous invite à un exercice simple, mais puissant. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Et laissez venir à votre esprit la première personne ou situation à laquelle vous avez dit oui alors que vous auriez voulu dire non. Peut-être s'agit-il d'un collègue qui vous a demandé un service supplémentaire. Peut-être d'un parent ou d'un ami. Peut-être de votre patron ou de vos enfants. Et peut-être que c'était même vous-même. Ressentez ce petit nœud dans votre ventre, ce pincement au cœur, cette fatigue qui accompagne le oui forcé. Vous n'êtes pas seul. Nous avons tous été là. Nous avons tous appris à dire oui par peur, par habitude, par souci de plaire ou par conviction que refuser était égoïste. Et pourtant, il existe un mot qui peut libérer votre énergie, protéger votre temps et renforcer votre estime de soi. Non. 3 lettres simples, mais qui portent une puissance immense. Dire non, ce n'est pas refuser d'aimer, ni de collaborer, ni de rendre service. Dire non, c'est reconnaître vos limites, affirmer votre intégrité et créer de l'espace pour ce qui est vraiment important. Ce soir, nous allons explorer ensemble comment dire non sans culpabilité, comment dépasser la peur et comment transformer ce mot en un outil de liberté personnelle et relationnelle. Nous allons réfléchir, respirer, expérimenter et peut-être même ressentir un petit tremblement au moment où nous acceptons enfin notre droit fondamental à poser des limites. Avant de commencer le premier chapitre, laissez-moi vous dire ceci. Apprendre à dire non n'est pas un acte de bravoure extérieure. C'est un acte d'amour envers vous-même. Et c'est un apprentissage que nous pouvons tous faire si nous comprenons d'abord pourquoi il est si difficile. Je veux commencer par un mot simple, mais lourd de sens. Non. 3 lettres. 3 lettres qui pourtant font trembler plus d'un adulte. 3 lettres qui, pour certains, sont synonymes de peur, de conflit, de culpabilité. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme. Appelons-la Sophie. Sophie travaillait dans une grande entreprise. Elle avait toujours dit oui à tout, aux projets, aux réunions, aux missions, même quand son corps criait fatigue et stress. Un jour, elle a craqué. Burnout. Elle m'a regardé et a dit « J'ai passé ma vie à dire oui et je me suis perdu. » Ce soir, nous allons explorer ensemble ce mot qui fait peur, ce mot qui pourtant est essentiel à notre équilibre, le non. Nous allons comprendre pourquoi nous avons du mal à le prononcer, quel est le prix des oui forcés et surtout comment apprendre à dire non sans culpabilité, en retrouvant notre liberté intérieure. Fermez les yeux un instant, respirez et imaginez le poids que vous portez à chaque oui qui n'était pas vraiment le vôtre. Ce soir, nous allons commencer à le déposer. Chapitre 1. Pourquoi est-ce si difficile de dire non? Introduction longue du chapitre. Avant même de parler de technique pour dire non, il faut comprendre pourquoi nous avons si peur de ce mot. Nous sommes tous façonnés par la culture, l'éducation, les expériences. En France, nous grandissons avec des messages puissants. Sois poli. Rends service. Ne déçois pas. À l'école, l'élève appliqué est loué. À la maison, l'enfant serviable est félicité. Au travail, celui qui accepte tout est efficace, responsable. Et peu à peu, nous apprenons un message silencieux mais puissant. Open quote. Dire oui, être une bonne personne. Dire non, être égoïste. Close quote. Cette peur de déplaire nous suit jusqu'à l'âge adulte. Elle se cache dans nos relations, dans nos emplois, dans nos choix de vie. Et souvent, nous nous étonnons d'être fatigués, frustrés ou en conflit intérieur. Pause, respiration, ton lent. Ce chapitre va explorer cette dynamique culturelle et émotionnelle pour que vous compreniez que ce n'est pas votre faute si dire non est difficile et que le chemin vers le non commence par cette prise de conscience. Contenu du chapitre. Même contenu que la version précédente, mais avec anecdotes plus détaillées. Histoire de Claire et son burn-out, analyse sociologique sur la politesse et le service. Petit exercice introspectif. Fermez les yeux. Souvenez-vous de la dernière fois où vous auriez voulu dire non. Chapitre 2. Comprendre la culpabilité. Introduction longue du chapitre. Avant de vous apprendre à dire non, il faut parler de ce qui nous empêche souvent de le prononcer. La culpabilité. La culpabilité est comme une ombre silencieuse. Elle nous suit depuis l'enfance, nous murmure « Tu aurais dû faire plus. Tu ne devrais pas décevoir. » Mais il y a 2 types de culpabilité. 1.
La culpabilité morale, celle qui apparaît quand nous avons réellement fait du tort. 2. La culpabilité conditionnée, celle qui surgit simplement parce que nous affirmons nos limites. Pause, regard vers l'audience. Et c'est cette deuxième culpabilité qui est la plus pernicieuse. Elle nous fait sentir égoïstes, alors que nous faisons simplement respecter nos besoins. Ce chapitre va vous aider à identifier cette culpabilité conditionnée, à la comprendre et à la dissiper. Car comprendre la culpabilité est la clé pour libérer le pouvoir du mot « non ». Contenu du chapitre. Différence entre culpabilité morale et conditionnée. Exercice introspectif guidé. Repensez à un moment où vous avez dit non. Avez-vous vraiment nui ou avez-vous protégé vos limites? Respiration guidée pour relâcher la tension. Chapitre 8. Dire non, c'est se respecter. Introduction longue du chapitre. Avant d'apprendre à dire non, il faut changer notre regard sur ce mot. Imaginez une maison sans murs. Tout le monde entre, sort, décide. Seriez-vous en sécurité? Nos limites sont comme les murs de cette maison. Elles ne sont pas là pour exclure les autres. Elles sont là pour protéger notre espace vital, notre énergie, notre dignité. Dire non n'est pas un rejet. Dire non est un acte de courage, de maturité et de respect de soi. Dans ce chapitre, nous allons explorer pourquoi dire non est un acte de respect envers soi-même, comment les limites renforcent les relations, comment transformer le non en outil de liberté. Contenu du chapitre. Métaphore de la maison sans mur. Exemple historique. Charles de Gaulle et son non aux pressions politiques. Pause introspective. Imaginez un non que vous pourriez dire sans peur. Chapitre TAF. La peur derrière le non. Introduction longue du chapitre. Pourquoi avons-nous si peur de dire non? Parce que dire non, c'est prendre un risque. Le risque d'être rejeté, jugé, mal aimé. Le risque de perdre une opportunité ou de créer un conflit. Mais réfléchissons. Une relation qui ne supporte pas un non est-elle vraiment solide? Un travail qui exige votre sacrifice permanent est-il sain? Dire non est un révélateur. Il montre ce qui est équilibré et ce qui ne l'est pas. Contenu classique avec anecdotes et exercices. Chapitre 5, le mythe de la gentillesse. Introduction longue du chapitre. Nous associons souvent gentillesse et disponibilité totale. Mais être gentil, c'est aussi être sincère. Dire oui quand on veut dire non n'est pas gentillesse, c'est conflit intérieur. Une anecdote vivante. Un parent qui disait toujours oui à ses enfants pour éviter les conflits jusqu'à ce que les limites claires montrent le chemin. Contenu classique avec exercice interactif. Chapitre 6, exercice pratique pour dire non. Introduction longue du chapitre. Les idées seules ne suffisent pas. Dire non est un muscle. Et comme tout muscle, il se développe par la pratique. Dans ce chapitre, nous allons expérimenter, répéter, ressentir le pouvoir de ce mot. Vous allez sentir ce que c'est que de poser une limite sans culpabilité. Puis contenu pratique avec exercice, phrases simples, répétition à voix haute, etc. Chapitre 7. Dire non au travail et en famille. Introduction longue du chapitre. Les deux terrains les plus difficiles. Le travail, la famille. Les attentes, les pressions, les traditions, tout cela nous pousse à dire oui. Mais il est possible de dire non avec respect et assertivité. Nous allons explorer comment dire non dans ces contextes, sans créer de conflits inutiles et en restant fidèle à soi-même. Contenu classique avec exemples, phrases types et anecdotes. Chapitre 8, dire non à soi-même. Introduction longue du chapitre. Le non le plus difficile à prononcer est parfois celui que l'on dit à soi-même. Non au perfectionnisme, non à l'autocritique, non aux engagements irréalistes. Apprendre à se dire non est une forme ultime de respect de soi. Exercice introspectif guidé. Chapitre 9, l'après-non. Introduction longue du chapitre. Dire non produit un effet immédiat et subtil. Au début, une petite culpabilité, puis un soulagement, puis la clarté. Ce chapitre explore ce qui se passe après le non, comment il transforme nos relations, notre énergie, notre quotidien. Contenu classique avec anecdotes et réflexions. Introduction longue de conclusion. Tout ce que nous avons exploré ce soir converge vers une idée simple mais radicale. Dire non n'est pas un acte de fermeture. Dire non est un acte d'ouverture. Ouverture à soi, à ses besoins, à sa liberté, sa dignité.
Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de notre voyage. Ce soir, nous avons exploré un mot simple et pourtant si puissant. Non. Nous avons compris pourquoi il nous effraie, pourquoi il crée de la culpabilité et pourquoi nos oui forcés pèsent sur notre énergie et notre estime de nous-mêmes. Nous avons appris que dire non n'est pas un acte de méchanceté. Dire non n'est pas un refus de l'autre. Dire non est un acte de respect envers soi-même. Imaginez un instant votre vie si chaque non que vous prononcez est dit sans peur, sans culpabilité, avec clarté et amour pour vous-même et pour les autres. Vous protégeriez votre temps. Vous préservez votre énergie. Vous êtes capable de dire oui, mais un oui vrai, sincère, authentique. Et imaginez cette même énergie dans vos relations. Au travail, vous êtes respecté et vos limites sont claires. En famille, vos relations s'équilibrent et deviennent plus saines. Avec vous-même, vous gagnez en confiance et en liberté intérieure. Dire non est donc un acte de courage quotidien. Il ne se fait pas une seule fois, il se pratique, il se répète, il se renforce, comme un muscle que nous construisons avec patience et conscience. Je vous invite à la sortie de cette salle à expérimenter ce mot. La prochaine fois qu'une demande viendra heurter vos limites, respirez, sentez votre droit de choisir et prononcez ce mot avec calme. Non, sans culpabilité, sans peur, avec respect, avec amour. Mesdames, Messieurs, souvenez-vous, dire non est un acte de liberté, un acte de dignité, un acte de vie. Merci.